Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez Maître Gassikia à l'appareil. J'espère que vous vous portez tous bien. Nous sommes là aujourd'hui pour une émission et cette émission sera consacrée aux questions que vous avez posées. Bon, il y a une ou deux questions que je considère très simples et il y a l'une des questions qui demande beaucoup de détails. Je vais passer à deux questions qui sont simples. Si nous n'avons pas adressé vos questions aujourd'hui, ne vous en faites pas, nous allons y revenir. La première question qui me paraît très simple, c'est une personne qui a demandé s'ils ont déposé leur dossier plus d'un mois, il n'y a pas de reçu. S'il n'y a pas de reçu, un mois, ce n'est pas encore trop tard. Ça viendra peut-être. Nous avons déjà vu des cas où 2, 3, 4 mois même, on n'a jamais reçu la notification que le dossier a été accepté. Ça fait un. Maintenant, la personne doit s'assurer que tout a été bien fait. C'est-à-dire que si c'est une demande d'asile, par exemple, lorsque vous faites le dépôt de votre demande d'asile, il faut accompagner le dossier. Si le dossier est déposé au tribunal, par exemple, il y a les 3 copies, les 3 premières pages du formulaire d'asile avec une lettre qu'on doit envoyer à une organisation, c'est-à-dire dans un office, et c'est eux maintenant qui envoient le reçu et qui vous programment aussi pour vos empreintes digitales. Donc, si ça n'a pas été fait de cette manière, ça pouvait être aussi d'autres raisons pour lesquelles vous ne recevez pas le reçu. Mais je ne veux pas dire que forcément c'est le cas. En général, parfois 2 ou 3 ou 4 mois, comme je l'ai dit au début, d'autres n'ont pas leur reçu. Donc, ça c'est clair comme ça. Bon, autre question, c'est de savoir si 2 immigrés qui sont rentrés, soit ils sont rentrés par la frontière ou bien ils sont rentrés n'importe où, si leur union peut accoucher quelque chose de sérieux. Ça ne peut rien accoucher. Les 2 n'ont pas leur papier, à moins que l'asile est accordé à l'un d'eux. Donc, si l'asile est accordé à l'un, l'autre, étant donné qu'ils sont mariés, l'autre va en bénéficier. Que le mariage soit fait ici après que l'asile est déposé ou bien avant. Si c'est après, il faut se rapprocher du tribunal et dire qu'on veut consolider les 2 dossiers d'une manière ou d'une autre. Donc, maintenant, c'est tout, hein. Après ça, je ne vois pas quoi d'autre leur union peut donner. La question aussi a une autre branche, c'est-à-dire, est-ce que les 2, s'ils se font des enfants, le fait d'avoir les enfants, qu'est-ce que ça peut donner? Écoutez, nous ne sommes pas en Europe ici, je suis désolé de le dire. La loi de l'immigration américaine est tout à fait différente. Le simple fait que vous ayez fait un enfant ici aux États-Unis ne vous donne aucun droit, ne vous accorde pas les papiers. Je vais le répéter, le simple fait qu'on fait un enfant ici aux États-Unis ne vous accorde pas des papiers. Par contre, lorsque votre enfant qui est né aux États-Unis, l'enfant qui est né aux États-Unis devient automatiquement citoyen. Sauf quelques exceptions. Sauf quelques exceptions. Mais en général, à 95%, l'enfant qui est né aux États-Unis devient citoyen américain automatiquement. L'enfant qui est devenu citoyen américain automatiquement doit devenir majoritaire, doit avoir 21 ans d'abord, avant de pouvoir vous aider à bénéficier de quoi que ce soit. L'enfant doit avoir 21 ans d'abord, avant de pouvoir être, avant que ses parents puissent bénéficier du fait que l'enfant est né ici, l'enfant est citoyen. Maintenant, même avec ça, il y a aussi une question qui se pose. Si les parents sont rentrés par la frontière et n'ont pas un identifiant,
le même problème du début se pose encore. Le même problème se pose. C'est-à-dire que même si leur enfant est né ici et que l'enfant a 21 ans, avant qu'il ne puisse y bénéficier, il doit prouver comment ils sont rentrés aux États-Unis. Donc, s'ils sont rentrés par la frontière, qu'ils fassent l'enfant ici ou pas, ça ne peut pas les aider, à moins qu'ils décident de sortir et de revenir, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans nos vidéos ici. La dernière des choses que nous voulons analyser, qui peut-être va nous prendre un peu de temps, c'est la question des mineurs. On vient de parler de l'âge de majorité. Quelqu'un a demandé quel âge est considéré comme mineur. Cette question va nous amener à autre chose. Lorsque nous parlons de mineur, l'âge de mineur, selon la loi fédérale, selon l'immigration, c'est 21 ans. Je le répète. L'âge général pour que quelqu'un devienne majeur aux États-Unis, c'est-à-dire la loi fédérale, c'est 21 ans. N'oubliez pas que c'est les États-Unis. Comme le mot le dit, United States, États-Unis. C'est des États qui se sont unis. Et c'est un régime fédéral. C'est un gouvernement fédéral qui veut dire que tous ces États-là se sont mis ensemble pour faire un. Le fait que tous ces États-là sont mis ensemble pour faire un, chaque État aussi a sa loi. Peut-être on oublie ça, cet aspect-là de la loi américaine. Chaque État a sa loi. Donc, il y a des lois qui sont des lois, il y a des, c'est-à-dire, il y a certains aspects ou bien qui sont couverts par l'État fédéral, par la fédération, et la plupart est régularisé par, ou bien régulé par l'État, par chaque État. La question de la monnaie, par exemple, c'est le dollar. Tous, on dépasse le dollar. C'est l'État fédéral qui le couvre. La question de l'armée, c'est l'État fédéral. La question de la poste, c'est l'État fédéral. La question de la diplomatie, c'est l'État fédéral. La question d'entrée et sortie des États-Unis, ce qui est l'immigration, c'est l'État fédéral. La diplomatie, je crois que je l'ai dit, c'est l'État fédéral. Donc, le reste, on parle de l'école, on parle de tout ce qu'on appelle welfare, la santé, consort. C'est souvent chaque État qui s'en occupe. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de rentrer dans tous ces détails-là dans un instant. L'âge pour l'État fédéral, c'est 21 ans. Et comme nous l'avons dit, c'est l'État fédéral qui prend soin des questions d'immigration. Par contre, il y a un programme qu'on appelle SIG. SIG. En français, SIJ. SIJ. Special Immigration Juvenile. Special Immigration Juvenile. C'est-à-dire qu'il y a une loi spéciale pour les jeunes qui peuvent permettre aux jeunes d'avoir les papiers. Okay. L'une des conditions qui permet à ces jeunes-là d'avoir les papiers, c'est que le jeune doit être abusé, doit avoir été abusé, doit avoir été abandonné, doit avoir été négligé par ses parents. Si quelqu'un rentre aux États-Unis et qui est mineur, qui est considéré comme mineur, cette personne-là, si la personne peut démontrer que cette personne-là a été abandonnée, négligée, abusée, par ses parents, cette personne-là sera qualifiée. Mais il va falloir aussi
que celui qui veut bénéficier de SAIG ne soit pas marié. Le mineur qui veut bénéficier de ça ne soit pas marié. Maintenant, la question de l'âge revient encore. Maintenant, c'est l'état dans lequel la personne vit qui déclare que l'enfant est abusé, l'enfant est abandonné. Donc, il y a des démarches qu'on doit prendre au niveau de son propre état d'abord, l'état où l'enfant vit, avant de passer à cette question d'immigration. C'est là où le problème se pose. Quand bien même le gouvernement fédéral considère l'âge de la majorité, considère 21 ans comme l'âge de majorité, dans la plupart des États, c'est 18 ans qui est l'âge de majorité. C'est 18 ans qui est l'âge de majorité. Ce qui veut dire que du coup, si l'enfant a 18 ans et plus, l'enfant ne pourra pas avoir ce document-là dans l'état dans lequel il vit pour pouvoir passer à l'étape suivante qui va lui permettre de demander la green card chez le gouvernement fédéral. Donc, celui qui doit y bénéficier doit être, pour être clair, doit être de moins de 18 ans. Maintenant, si on a plus de 18 ans, il faut vérifier d'abord avec l'État, ok, et voir si l'État fédéré a plus de 18 ans comme âge de majorité. C'est-à-dire, cet État-là et l'État fédéral considèrent le même âge comme âge de majorité, c'est-à-dire 21 ans. Donc, cette étape-là doit être remplie une fois encore. L'âge minimal, l'âge de majorité dans tous les États, on sait que c'est 18 ans, la plupart du temps. Mais l'État fédéral américain considère 21 ans. Maintenant, il faut vérifier, il y a quelques États qui considèrent l'âge de majorité comme 21 ans, comme l'État fédéral. Donc, quelqu'un qui a déjà plus de 18 ans peut ne pas être qualifié pour SAIG parce que l'État où la personne vit considère l'âge majeur comme 18 ans et la personne ne pourra pas satisfaire cette étape-là. Par contre, si l'âge de la majorité est 21 ans dans cet état-là et que la personne a déjà plus de 18 ans, ça veut dire que son âge et l'âge de l'État fédéral coïncident et la personne pourra évoluer si la personne a plus de 18 ans. Donc, je crois que c'est là la question qui a été posée. Maintenant, SAIG en question, comme je l'ai dit, l'étape première, c'est de pouvoir gérer ça avec l'État dans lequel la personne vit, avoir l'approbation de ce que l'État considère que l'enfant a été abandonné. L'enfant est sous la tutelle de cet État-là. Cet État fédéré-là, l'enfant est sous leur tutelle. Donc, il y a un certificat, il y a des documents qui doivent être remis à l'enfant. L'enfant doit remplir certaines conditions. Après ça, maintenant, il y a une permission qu'on doit chercher. C'est une organisation fédérale, HHS, qui donne permission ou bien qui approuve le fait que l'enfant a été effectivement abandonné. L'enfant remplit les conditions pour que l'enfant soit considéré comme l'enfant abandonné, négligé, consort. Et là maintenant, l'enfant aussi ne doit pas se réunir avec sa famille qui a considéré qu'ils l'ont abusé, qu'ils l'ont abandonné. Maintenant, là où ça devient beaucoup plus compliqué pour nous, les immigrants, c'est qu'on ne peut pas le faire
sur la base d'immigration. Cela ne veut pas dire que l'enfant qui est rentré aux États-Unis ne peut pas en bénéficier. Mais l'intention de ce que je le fais simplement à cause de l'immigration, ce qui sera difficile de vérifier l'intention, mais en réalité, la loi dit que ça ne doit pas être fait à cause de l'immigration. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rentre doit pouvoir prouver que un mineur qui rentre doit pouvoir prouver qu'il a été abandonné, négligé et consort par ses parents, et l'état dans lequel il vit doit le prendre en soin, il doit être sous leur tutelle, et à partir de là, lorsque tout ça là est garanti, maintenant on va lui demander maintenant le statut de SIJ. Donc ça se fait sur une forme qu'on appelle I-360, I-360. Ça se fait sur une forme qu'on appelle I-360, I-360. Maintenant, si l'enfant est rentré, comme nous l'avons dit, surtout par derrière, donc il y a des conditions. On doit voir si l'enfant doit être qualifié pour ajuster son statut automatiquement. Parce que ce n'est pas automatique. Si l'enfant n'est pas qualifié pour ajuster son statut, il y a quelque chose qu'on appelle defer action. Si le I-360 est approuvé et qu'on sait qu'on a pu démontrer que l'enfant a été effectivement abandonné et qu'on sort, à partir de ce moment-là, maintenant, on lui confère le statut de SIJ, mais l'enfant doit encore attendre. L'enfant attend que la green card soit disponible et l'enfant demande sa green card. Mais on le protège, on lui donne un permis de travail qui lui permet de travailler pendant tout le temps que l'enfant doit attendre pour que le temps vienne pour demander sa green card. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est essentiellement pour répondre à la question de savoir quel est l'âge de la minorité-majorité aux États-Unis et l'avantage qui est là pour les enfants mineurs. Merci. Partagez pour les enfants mineurs que vous connaissez ou bien ceux qui connaissent aussi les enfants qui connaissent les enfants mineurs. Partagez pour tout le monde pour qu'on puisse en bénéficier et on se verra à la prochaine. Merci pour votre attention.